Depuis 2 ans, en fin d'année, je fais une vidéo où je vous partage les animés pépites de l'année. Les nouveaux animés qu'il ne fallait absolument pas manquer, les nouveaux animés que j'ai le plus aimés. Et une fois n'est pas coutume, cette année, je vous la propose. Je vais vous présenter 5 animés qu'il ne fallait pas manquer, 5 animés que j'ai le plus aimés, bref, les 5 animés pépites de cette année 2025. Salut mes petits ananas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo animé pépite de 2025. Vous retrouverez dans le lien à droite également en description celle des 2 années précédentes. Bref, comme vous l'aurez compris, je vais partager vraiment les 5 animés que j'ai le plus aimé cette année qu'il ne fallait absolument pas manquer. Bref, les petites pépites que vous n'avez pas forcément vu passer parce qu'il y en a certains qui sont un peu méconnus. Dans ceux que je vais vous citer, il y en a qui sont un peu plus connus. Ils vont pas être rangés par ordre de préférence, ça vous pouvez le retrouver dans mon top 5 d'animés saison et nouveaux animés confondus que j'ai fait il y a 2 semaines. Je vais les ranger par sortie de saison, voilà, je trouve que c'était le plus logique. Et sinon, on va commencer avec le premier animé qui est tout simplement Médailliste. Devenir danseur sur glace n'était pas ce que Tsukasa Akolaji avait prévu lorsqu'il a décidé de se lancer dans le monde du patinage artistique. Cependant, c'est là qu'il a fini, car il a commencé trop tard pour suivre ses véritables rêves de patinage en solo. Pendant des années, il se contentait d'être le reflet de ses anciennes ambitions, jusqu'à ce qu'il rencontre une petite fille en qui il se reconnaissait, Inori Yuitsuka, une élève de 5ème, si envieuse de patiner qu'elle s'entraînait en secret. Un jour, sa mère a découvert son secret et elle décide donc de visiter de nombreuses patinoires pour qu'elle puisse suivre des entraînements. Mais tous lui ont dit que c'était inutile de commencer et ils lui ont dit aussi qu'il était trop tard, qu'il était impossible de rattraper le niveau des autres patineurs. Jusqu'à ce qu'elle arrive dans la patinoire de Tsukasa. Avec une nouvelle conviction et une réticence à laisser une autre patineuse passionnée suivre la même voie que lui, Tsukasa prend la responsabilité de l'entraîner et promet de faire d'Inori une grande championne. Médailliste, ça fait déjà plusieurs fois que je vous en parle sur cette chaîne, c'est vraiment mon coup de cœur de la saison d'hiver 2025. Et l'un de mes coups de cœur cette année, sinon je le mettrai pas là, c'est logique, il est absolument incroyable. C'est, comme vous l'avez compris du coup, un animé qui parle de patinage artistique, mais ça parle pas que de patinage artistique, ça parle aussi de détermination dans un projet, qu'il faut être déterminé dans un projet pour réussir, et que même si on commence trop tard, on peut réussir, même si dans le sport de haut niveau, plus tôt tu commences, plus t'es fort, mais on peut quand même y arriver, devenir professionnel, devenir forte, rattraper le niveau des autres, même en commençant plus tard, parce que si on est déterminé, on peut faire de grandes choses. Et j'adore cet animé, j'adore les personnages, j'adore Inori, elle est trop mignonne. J'ai adoré découvrir le patinage artistique. À chaque fois que je regarde un animé de sport, j'adore découvrir le sport quand je le connais pas. Le patinage artistique, c'est quelque chose que je connaissais très peu jusqu'alors, donc je suis hyper contente d'avoir découvert ce sport également. Bref, je vous conseille Médailliste, il est sur Disney+, il comporte 13 épisodes et la saison 2 sort à cette saison d'hiver 2026. Voilà. Kowloon générique romance. Est-ce que vous connaissez la citadelle de Kowloon ? C'est un quartier situé à Hong Kong où les bâtiments sont très proches et forment un gigantesque labyrinthe de ruelles plus étroites les unes que les autres. C'est ici que vivent Reiko Kujirei et Hajime Kudo, 2 agents immobiliers dans la trentaine qui sillonnent ces ruelles tous les jours dans l'espoir de louer leurs appartements. À force de se côtoyer, les 2 jeunes adultes se sont rapprochés et le début d'une romance semble se dessiner entre eux. Mais est-ce vraiment le début ? Puisque Reiko un jour, par hasard, a trouvé une photo dans le bureau de Kudo, une photo sur laquelle lui et elle semblent bien plus proches qu'ils ne le sont actuellement. Mais également, depuis l'arrivée de cet étrange prisme nommé Genelictella, des choses étranges se passent à l'intérieur de la citadelle. Tous ces mystères vont amener Reiko dans une quête pour trouver la vérité. Qui est cet autre Reiko et à quoi sert Genelictella ? Kowloon générique romance, c'est vraiment mon animé de romance préféré de cette année. Mais c'est pas qu'un animé de romance, j'en ai fait carrément une vidéo complète, vraiment une review complète. Si vous voulez aller voir, n'hésitez pas à aller voir dans le lien en haut à droite, vous aurez vraiment la review complète. C'est vraiment un animé de romance, mais surtout d'enquête et de mystère où on va chercher les raisons de pourquoi la citadelle de Kowloon est bizarre, pourquoi il y a 2 Reiko qui ont l'air très différentes mais qui ont l'air d'être la même. Enfin, c'est tout un mystère. Cet animé j'adore d'épisode en épisode découvrir les réponses à ces mystères et en apprendre plus sur Kowloon et la seconde Reiko, les 2 Reiko, pourquoi en fait. Bref, je vous en parle plus dans ma vidéo complète, mais c'est un animé de romance, mais pas que. Et je trouve que le mélange des deux est très très bien fait. Bref, un très bon animé. Si vous voulez le voir, il est sur la plateforme Crunchyroll et il comporte 13 épisodes. Le péché originel de Takopi. Une créature semblable à un poulpe connu sous le nom de Happy Hen quitte sa planète natale avec un objectif, répandre le bonheur dans l'univers. Il atterrit sur Terre et il est trouvé par une petite fille malheureuse nommée Shizuka Kuze. Cette dernière le nourrit et l'appelle Takopi. Takopi est si reconnaissante de ce qu'elle a fait pour lui qu'il décide de faire tout ce qui est en son pouvoir pour lui esquisser un sourire. Mais la tâche est plus facile à dire qu'à faire. Shizuka est harcelée par Marina, une camarade de classe, elle n'a pas de père et sa mère n'est jamais à la maison. Mais malgré ses nombreux problèmes, Shizuka a quand même une petite source de bonheur, son chien
Choppy. Et cette connexion que Shizuka et Choppy partagent ne fait qu'augmenter le désir de Takopi de la faire sourire. Mais ce dernier peine à cerner et comprendre les réels problèmes qui entraînent le malheur de Shizuka. Et toutes les tentatives qu'il fait pour lui remonter le moral entraînent des conséquences imprévues et même parfois très graves. Mais Takopi reste tout de même déterminé à prendre les choses en main car son seul objectif est de répandre le bonheur. Le péché originel de Takopi, c'est mon coup de cœur de cette année. Si vous avez vu ma vidéo tome 5, vous le savez, et n'hésitez pas à aller voir également ma vidéo où j'en parle complètement de cet animé de A à Z, parce que voilà, je peux pas me permettre de tout parler dans le détail des animés ici. Le péché originel de Takopi, Takopi no Genzai, un animé qui m'a bouleversé, un animé qui parle de thématiques qui m'intéressent énormément. J'adore la psychologie humaine, les maladies mentales, c'est des choses qui m'intéressent de plus en plus, à laquelle je m'intéresse tout simplement. Et cet animé, on voit ce petit poulpe tout naïf qui représente un enfant à côté d'enfants qui devraient être des enfants mais qui ne sont plus malheureusement des enfants. Je parle évidemment de Shizuka, mais vous verrez que d'autres personnages, en regardant ma vidéo complète ou regardant l'animé, ont grandi trop vite et ne sont plus des enfants. Et on parle de thématiques aussi hyper importantes comme le harcèlement, donc comme je vous ai dit, la dépression, les violences de manière générale. Et c'est quelque chose à dénoncer et je trouve que c'est très bien abordé, très bien romancé dans cet animé. Bref, Takopi no Genzai, mon animé préféré cette année. Si vous voulez le voir, il est disponible sur la plateforme Crunchyroll et il comporte 6 épisodes. The Summer Hikaru Died. Hikaru et Yoshiki sont deux amis d'enfance qui ont grandi ensemble dans un hameau reculé. Il y a 6 mois, Hikaru a disparu dans les montagnes et il est revenu une semaine plus tard sans souvenir de ce qu'il s'était passé. Depuis cet événement, Yoshiki émet des doutes sur Hikaru. Il trouve que son meilleur ami a changé, que cette personne devant lui n'est plus Hikaru, mais autre chose. Un jour, Yoshiki parle de ses doutes à Hikaru et ces derniers se confirment. Juste après avoir évoqué le sujet, Hikaru se transforme partiellement en un être d'un autre monde, menaçant de tuer Yoshiki s'il ne peut l'accepter comme il est. Malgré cet effroyable constat, Yoshiki refuse d'être séparé de son meilleur ami. Il fait le choix alors de poursuivre son quotidien aux côtés de cet être étrange, à l'image parfaite de Hikaru, à ses risques et périls. Cet animé, c'est vraiment mon coup de cœur de cette saison d'été 2025. The Summer Hikaru Died est incroyable. C'est un animé également de mystère qui parle un peu de psychologie humaine en soi aussi, où on en apprend de plus en plus tous les jours sur la nature de Hikaru, sur ce qu'il est capable de faire et l'emprise qu'il a sur son ami Yoshiki et sur ce que, en réalité, sont les intentions de Hikaru. Bref, un animé qui vaut vraiment le détour si vous êtes intéressé par le mystère, par les monstres et les choses un peu étranges tout simplement. Il est disponible sur Netflix et il comporte 12 épisodes. Bloom. Au cœur d'une banlieue japonaise se dressent face à face deux établissements que tout oppose. Shidori, le lycée public pour garçons, qui réunit les pires cancres de la ville, et le prestigieux lycée Kikyo, qui rassemble les filles les plus brillantes des riches familles. Rintaro Tsugumi est lycéen à Shidori, et il ne passe pas inaperçu à cause de sa carrure imposante, il effraie même les gens qu'il croise. Un jour, alors qu'il aide ses parents à la pâtisserie familiale, il fait la rencontre d'une cliente nommée Kaoruko Waguli. Rintaro apprécie vraiment le temps qu'il a passé ce jour-là avec Kaoruko, car elle ne l'a pas jugé sur son apparence. Cependant, il découvre rapidement que Kaoruko est en réalité une étudiante de Kikyo, le lycée tant détesté par le sien. Cette révélation marque le début d'une histoire mouvementée pour les deux jeunes gens, mais rien ne pourra les empêcher de se voir et de vivre leur amour. C'est déjà le dernier animé, Kaoru Hana wa Rintosaku, donc Bloom. Un petit animé de romance et vraiment de romance, la comparer à Kowloon où c'est beaucoup plus de mystère et d'enquête. Là on est vraiment sur de la romance pure et dure entre deux lycéens qui sont dans deux lycées complètement opposés et qui se détestent. Mais mine de rien, ils se rendent bien compte que c'est pas parce que il est dans un lycée de personnes mal vues, de cancres, de délinquants, qui font un peu de bêtises, qui sont pas très sérieux, ça veut pas dire que c'est pas des personnes absolument géniales. Et c'est pas parce que c'est des personnes qui viennent de milieux bourgeois que c'est pas forcément des personnes géniales non plus. Bref, les clichés sont faux dans cet animé, on s'en rend bien compte, mais surtout, ça les empêche pas de vivre leur amour et de s'en foutre des regards des autres et des clichés, des rivalités un peu bébêtes de lycéens, tout simplement. C'est un bel animé de romance, un bel animé de chill, de romance. On ne se prend pas la tête avec cet animé comme les autres, on se prend un peu plus la tête. Là, c'est un peu plus chill, un peu plus simple, juste de lycéens qui découvrent ce que c'est l'amour et aussi l'amitié, parce qu'il y a beaucoup d'amitié aussi dans cet animé. Pour terminer, on finit vraiment avec un animé très chill. Voilà. Cet animé est disponible sur Netflix et il comporte 13 épisodes. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère vous avoir fait découvrir du coup 5 animés, ou 1 ou 2 animés que vous ne connaissiez pas. Il y en a quand même quelques-uns que vous certainement connaissez, Takopi, Kaoru, ils ont fait beaucoup parler d'eux, Summer Hikaru Died aussi, enfin bref. C'était 5 animés pépites de cette année 2025, je pense qu'il y en a certainement d'autres.
Mais je préfère parler de ceux que j'ai vus plutôt que de ceux que je ne connais pas, et je préfère que du coup vous parlez peut-être des animés que j'ai pas parlé dans cette vidéo et que je n'aurais potentiellement pas regardé, que vous trouvez qui sont les animés pépites de cette année. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo top 5 du coup de cette année 2025 où je parle pas que de nouveaux animés, je parle également des saisons. Et sinon on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.